Allez, on parle taux d'intérêt, notamment des taux d'intérêt souverains sur la dette française. Le 10 ans, comme on dit, qui a touché en fin de semaine ce seuil des 1%. C'était une première, c'est une première depuis février 2018. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gottsman, responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Tout ça intervient dans un contexte, on le sait, de durcissement de la part des politiques monétaires, notamment des banques centrales et de la Fed, mais pas seulement. Sur un mois, la hausse est quand même assez fulgurante. On était à 0,4% début mars, on est aujourd'hui quasiment un petit peu en dessous d'1%. Oui, si elle est très vite, mais finalement c'est assez logique étant donné la bascule qui a été prise du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année dernière, on avait projeté notamment d'avoir un programme de rachat d'actifs qui devait à peu près avoisiner un montant de 270 milliards sur la totalité de l'année. Or, février, il y a eu déjà un changement d'orientation. Et la dernière réunion de la BCE, en fait, ce montant a été réduit. On n'était plus à 270, mais éventuellement à 90, peut-être éventuellement à 150. Donc déjà, il y a déjà un effet de ce côté-là. C'est-à-dire que donc, la Banque Centrale Européenne va acheter moins de dettes européennes cette année. Le deuxième point qui est sans doute très important également, c'est que, et là ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, c'est que les marchés commencent à anticiper une hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Et donc il y a déjà deux facteurs qui poussent le niveau de dette vers le haut. On se prend, 60 points de base là en 3 semaines. Oui. C'est violent. C'est assez violent, mais encore une fois, étant donné que, si vous regardez en fait les facteurs, en fait les causes qui peuvent provoquer une hausse des taux, donc vous avez le niveau de rachat d'actifs de la part de la Banque Centrale Européenne. Quand elle en achetait, ça pouvait faire baisser les taux. Maintenant, on sait qu'elle va en acheter moins. Du coup, on a une remontée, c'est ce qu'on appelle la prime de liquidité. Ensuite, vous avez l'intégration ou non des taux d'intérêt, c'est-à-dire si la Banque Centrale décide prévoit de lever ses taux, la courbe des taux va commencer à intégrer justement ces taux d'intérêt-là. Et ensuite, et là, je pense que le facteur le plus important, c'est le facteur d'intégration de la croissance et de l'inflation. C'est-à-dire que sur le long terme, si jamais la croissance est forte au niveau européen, les taux peuvent remonter. Et là, on va dire sur un thème plutôt favorable. C'est-à-dire que si la croissance est forte, les rentrées fiscales sont importantes de la part des États. Et du coup, l'État est en capacité effectivement d'honorer des taux qui sont plus élevés. Donc ça, c'est pas un problème. La problématique qu'on pourrait avoir maintenant, ce serait de voir des marchés qui commencent à anticiper des hausses de taux assez fortes de la part de la BCE. Mais avec une croissance qui ralentit. Avec une croissance qui ralentit. Et là, c'est là où on a un phénomène d'inversion de courbe. C'est-à-dire qu'étant donné que les taux à court terme vont intégrer plus fortement justement la hausse des taux et ce qui se passe du côté de la BCE, par contre sur le long terme, il y a plutôt une prépondérance de l'impact de la croissance et de l'inflation. Donc si vous avez des marchés qui pensent que finalement la hausse des taux qui va être provoquée par la Banque Centrale Européenne va avoir un impact négatif sur le long terme sur la croissance, vous avez une inversion. C'est-à-dire que les taux courts sont plus élevés que les taux longs. Et donc là, on a véritablement une problématique. C'est le message du marché obligataire, ça. C'est pas encore le message, mais ça pourrait en prendre le chemin. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est un peu surtout aux États-Unis, évidemment. Alors, par contre, aux États-Unis, la grande différence, c'est que la croissance est tellement forte aujourd'hui aux États-Unis qu'on peut en fait envisager que la Fed ait besoin de lever ses taux, on va dire à un horizon, 1 an ou 2 ans, qui soit un peu plus élevé que ce qu'on pourrait avoir normalement, et que les taux longs, par contre, soient un peu plus faibles. Mais la croissance, encore une fois, est tellement forte. Si je regarde les prévisions de croissance aussi bien de la Fed que de Goldman Sachs, à horizon 2024-2025, on devrait avoir une croissance qui serait 6 ou 7% au-delà de la trajectoire précédente avant le Covid. C'est-à-dire, en gros, la croissance américaine aurait quasiment 2 années d'avance sur ce qu'elle avait avant le niveau de Covid. Par contre, ce n'est pas du tout le cas en Europe. En Europe, pardon, mais encore une fois, avec une inflation, on sait qu'en France, je prends la France, 4% d'inflation, là on y est en ce moment, une croissance qui est, on va dire, à un peu moins de 3%. Aujourd'hui, on va sans doute avoir effectivement un niveau de croissance qui va être plus faible que ce qui a été anticipé. Oui, mais avoir un taux à 10 ans sur la dette française à 1%, quand on a une croissance, encore une fois, à 3, une inflation à 4, ça reste 1%, même si ça va très vite, la remontée va très vite, ça reste une aberration quand même. Ça reste assez faible, donc il n'y a pas trop de problème. Donc la grande question, c'est de savoir à quel point la croissance nominale européenne va pouvoir perdurer à un niveau qui soit supérieur justement à ces taux d'intérêt-là. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problème, mais évidemment, c'est à surveiller et il serait vraiment de très mauvais ton de la part de la BCE de resserrer trop. Parce que là, on pourrait avoir un effet négatif. Le pic de croissance, il est déjà fait derrière nous. Et donc la remontée des taux d'intérêt, notamment souverains obligataires sur longue période, notamment 10 ans, qui remonte alors que le pic de croissance est derrière, c'est pas top ça. Non, c'est pas top, mais c'est là où ce serait vraiment paradoxal et absurde de la part de la BCE d'aller trop loin maintenant, parce que si elle va trop loin aujourd'hui, elle serait obligée de rebaisser ses taux le lendemain. Donc là, il n'y aura pas de sens à faire ça et elle pourrait détruire de la croissance. Alors que justement, quand on regarde ce que font les gouvernements aujourd'hui, ils prennent de la dette d'État pour pouvoir investir dans la croissance européenne. Si
c'est pour venir être resserré par la BCE, c'est-à-dire annuler les effets de croissance qui ont été mis en place par les gouvernements, tout ça pour se retrouver à la fin avec une dette plus importante sans en avoir eu les bénéfices au travers de la croissance. Donc ça n'aurait aucun sens. Donc il est à mon avis très important que la BCE continue de soutenir l'économie européenne parce qu'elle n'est pas encore une fois arrivée au même niveau de croissance que les États-Unis ont. Ça fait son affaire ou pas à la BCE de voir le taux à 10 ans français quasiment à 1%? Parce que finalement elle n'a rien dit, enfin elle a dit qu'elle réduisait, enfin qu'elle cessait plutôt son programme de rachat d'actifs. Mais je veux dire, voilà, à ce rythme-là, si la hausse se poursuit par des dégâts, en même temps, je te dis, putain, sans rien faire, j'ai quand même le taux qui remonte, c'est quand même pas si mal, non? Effectivement, simplement, c'est l'effet forward guidance, c'est à partir du moment où vous avez un discours qui est suffisamment agressif, finalement, le marché va immédiatement... Ça fait son affaire ou pas, au final, le mouvement actuel sur les taux longs français et européens? Je pense que c'est un petit peu dangereux d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... elle pourrait se permettre ce type de discours si la croissance était suffisamment forte et si on était justement revenu à la trajectoire qu'on avait avant crise. Or, ce n'est pas le cas. Elle le fait vraiment trop tôt. Par rapport aux États-Unis, aujourd'hui, on a à peu près 1 an de retard en termes de reprise. Donc, on ferait mieux de soutenir encore la croissance pendant le temps-là, surtout qu'on est aujourd'hui plus vulnérable à la crise ukrainienne que ne le sont les États-Unis. Et dans ces conditions-là, vraiment, il serait important pour eux de soutenir. Ils ont une inflation qui est délirante chez eux. Bien sûr, mais enfin, eux, par contre, ils ont une croissance qui est vraiment extraordinairement forte pour le moment, ce qui n'est pas encore le cas en Europe. Et encore une fois, on va avoir un impact plus important pour nous pour cette année. Et donc, il est plus urgent de soutenir que de venir contrer la croissance européenne. Jusqu'où il peut monter? On finit là-dessus, Nicolas, le taux souverain français à 10 ans. Ça sert de référence, il faut le rappeler, aux banques commerciales qui prêtent aux ménages, aux entreprises pour se financer. Donc l'endettement sera plus coûteux. Ça va freiner l'économie. En même temps, c'est ça aussi l'objectif, j'imagine. On va dire que si tout se passe bien, je pense que 2,5, mais ça, on va dire vraiment en fin de cycle. Pas tout de suite. Non, vraiment pas tout de suite, mais justement en fin de cycle, le taux, enfin, je dirais pas naturel, mais quelque chose qui pourrait être convenable. En fait, c'est le taux qu'on avait avant la mise en place des QE au niveau européen. 2,5% sur le 10 ans français. Si la trajectoire de croissance revient à un niveau favorable, pour l'instant, c'est pas ce qui se dessine, donc il est peu probable qu'on arrive jusque-là. Et si la BCE soutient correctement sa croissance, c'est un niveau qu'on pourrait atteindre, on va dire à moyen long terme. Par contre, long terme, d'accord. Voilà, à moyen long terme. Ensuite, je parle de 2022. Alors si vous me parlez de 2022, je pense que là, je pense que 1,5 me paraît vraiment un plafond maximal aujourd'hui. À ne pas atteindre trop vite. Voilà, à ne pas atteindre trop vite. Et la grande problématique ici, c'est que si jamais vous commencez à avoir un niveau de risque qui commence à se mettre en place, et c'est là où vous avez un accroissement des spreads qui peut se mettre en place, c'est-à-dire en gros, vous pronostiquez qu'en fait l'État va commencer à avoir des problématiques pour payer sa situation. Ce n'est pas du tout le cas de la France aujourd'hui, mais c'est des choses qui pourraient arriver sur la dette des pays du Sud. Là, par contre, on aura un problème, c'est qu'on aura une élévation des taux qui serait non pas sur la croissance, donc quelque chose qui serait favorable, mais une élévation des taux qui serait par l'élévation du niveau de risque, et là c'est vraiment très mauvais. Et là la BCE serait obligée d'intervenir parce que l'intégration évidemment de la zone euro c'est important. Exactement. À travers des conditions de financement de chaque État. Merci beaucoup. Explication, c'est Nicolas Gaudsman pour la financière de la Cité. Merci. Merci à vous.